Bonjour à tous, alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle carte pour un petit moment créatif. Donc je vais vous présenter comment réaliser cette carte de Noël avec un effet miroir, avec le set de tampons Reine Fringant et le Stamparatus. Donc Noël va arriver à grands pas maintenant que la rentrée est passée, donc c'est jamais trop tôt pour s'y mettre. Donc on attaque. Alors pour commencer, j'ai déjà préparé les différents papiers que j'utilise, donc mon fond de carte en couleur café. Ça, c'est le papier design que vous pouvez gagner ce mois-ci exceptionnellement en tant qu'hôtesse. Et mon papier murmure blanc pour travailler mon fond. Alors, on va directement attaquer le fond. Pour ça, on va utiliser le Stamparatus. Bonjour Jojo. On va venir mettre notre papier en haut dans le coin, bien calé avec l'aimant. Donc le set de tampons que j'utilise, c'est celui-là, Reine Fringant, un des sets de tampons sortis pour Noël. Je vais venir prendre le tampon que je veux. Je vais venir le positionner là où je veux sur mon papier. Tac. Refermer ma plaque par-dessus. Je vais venir le tamponner avec mon encre couleur café. Donc l'avantage de Stamparatus, vous savez que si jamais vous trouvez qu'il n'y a pas assez de couleur, vous pouvez en remettre directement à la même place. Histoire de faire un tamponnage plus net. Voilà, donc là, j'ai mon premier N. Et pour faire l'effet miroir, on va venir utiliser ce tapis en silicone. Coucou Christiane. Et on va venir tamponner directement dessus. J'aime bien le bloquer aussi avec l'aimant, comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas. Hop. Vous tamponnez. Alors vous n'hésitez pas à vraiment bien mettre de l'encre sur ce tapis. Comme ça vous êtes sûr de réussir votre tamponnage du premier coup. Au pire, ça ne vous empêche pas de recommencer la même étape pour pouvoir en remettre. Tac, voilà, j'ai mon tamponnage sur mon tapis. Et je vais venir simplement le mettre sur mon papier blanc. Alors si vous voulez avoir votre reine pile en face, vous recalez bien en haut dans le coin. Et vous mettez votre tapis aussi bien haut dans le coin, vous les aurez face à face. Moi, ce que je veux, c'est juste pouvoir le décaler plus vers la gauche. Donc du coup, je vais juste décaler mon papier. Donc par contre, toujours bien collé vers le haut. Et mettre mon renne de façon à ce qu'il arrive sur le bord de mon papier. Mais il sera quand même face à mon autre renne parce que du coup, aussi bien mon tapis que mon papier sont calés en haut du Stamparatus. Et là, vous imprimez votre renne sur votre papier de façon à ce que du coup, vous ayez deux images face à face. Et voilà, du coup, vous avez vos deux rennes. Pas mal, hein? Assez rapide, du coup, sympa comme effet miroir, du coup, pour faire tous vos tamponnages. Donc ça, c'est la petite astuce avec le Stamparatus. Et maintenant, on va finir de travailler notre fond de carte. Donc je vous remontre la carte. Je vous la laisse sur le côté, comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure. Pour travailler le fond, je suis venue prendre mon set de tampons de prédilection, c'est Touch of Texture. Je suis venue chercher mes petites taches.
J'ai utilisé 2 encres, c'est Sable du Sahara et Fleur de Cerisier. Donc je suis venue en mettre sur mes 4 coins et je suis venue en rajouter un peu moins épais tout autour de la carte. Tac. Et j'ai fait la même chose avec ma deuxième couleur, Fleur de Cerisier. Coucou Lydie. Donc pareil, en repassant par-dessus. Donc sur mes 4 coins, un peu autour de la carte aussi. Tac. Voilà, là vous avez votre fond déjà bien travaillé, donc ça met un peu de texture au niveau de votre carte. Et je suis venue encore rajouter de l'encre Sable du Sahara tout autour de la carte au doigt éponge pour finir mon contour. Donc doigt éponge ou petite éponge, hein, au final, juste quelque chose qui vous permet de mettre de l'encre tout autour en raclant le bord de la carte. Bonjour Angélique. Ravie de voir que vous êtes quelques-unes à pouvoir être libres ce matin pour me rejoindre. Voilà, donc du coup, j'ai fait le tour de ma carte. Pour le tampon Joyeuse Fête, c'est celui qui se trouve dans le set de tampons Tourbillon de Flocons. Donc je suis venue par contre, vu que là il est en un seul tampon, je suis venue le tamponner en 2 fois. Donc couleur café, toujours pour rester dans les mêmes couleurs. Donc je suis venue mettre de l'encre juste au départ sur le premier mot Joyeuse, que vous tamponnez au milieu de vos 2 cerfs, de vos 2 rennes. Tac. Je nettoie mon tampon et je fais la même chose avec le deuxième mot pour pouvoir le mettre dessous. Voilà, comme ça du coup, sur un seul même tampon, vous pouvez quand même mettre sur 2 lignes sans souci. Des messages qui arrivent en même temps sur le téléphone, vous avez la petite musique. Il me manque du papier blanc, j'arrive tout de suite. Là, je suis là, j'avais oublié de préparer un morceau de papier. Alors maintenant je vais faire mes petits nœuds. Les petits nœuds viennent du set de tampons Canne et Bonbon. Et du coup vous avez la perforatrice assortie aussi avec le set de tampons, donc très pratique. Donc je suis venue prendre le petit nœud qui est là. Tac. Tamponner aussi couleur café. Tac. Tac. Alors pourquoi j'ai tamponné une fois à l'endroit, une fois à l'envers sur le côté? Parce que du coup avec la perforatrice, je vais pouvoir venir les chercher plus facilement en prenant direct dessus. Avant de les découper, je vais venir passer un coup de feutre à alcool. Je suis assez fan des feutres à alcool parce que du coup on n'a pas besoin d'être une pro du coloriage avec, ça laisse aucune trace dans votre coloriage. En plus du fait que ça vous permet de faire des nuances de couleurs.
Là, en l'occurrence, c'est pas des nuances, c'est simplement pour faire un joli petit nœud en rouge. Voilà, un peu de couleur sur mes 2 petits nœuds. Coucou Corinne. Tac. Tac, tac, tac. Je récupère mes petits nœuds. Voilà, j'ai déjà mes petits nœuds. Je vais commencer par coller, par assembler tous mes papiers. Donc le papier design sur mon fond de carte. Bonjour souris. Voilà. Le papier qu'on est en train de travailler par-dessus le papier design. Il y a tout qui bouge en même temps, ça va pas aller. Tac. Voilà. Mes petits nœuds, je suis venue les mettre en 3D avec des petites pastilles. J'en ai mis une de chaque côté de mes nœuds, comme ça ils sont assez stables. Comme ça met un peu de relief à ma carte en même temps avec les petits nœuds. Voilà. Pour finir, la nouvelle perforatrice que j'ai utilisée avec du papier feuillage sauvage. Donc après, selon du coup la quantité que vous voulez faire de petites branches, moi je suis venue en perforer 3 pour pouvoir récupérer en fait les petites branches et les casser. Tac, tac. Donc j'en ai fait 2 petites, 2 un peu plus grandes. J'en ai pris une quasiment entière pour mettre au centre. Et je suis venue mettre juste un point de colle à la base de ma branche pour pouvoir les laisser aussi. Voilà, des branches qui sautent. Pour les laisser. Ah, j'ai pas pris le plus petit. Donc une petite branche là. Ma deuxième petite branche là. Tac. Les branches un peu plus grandes. Par-dessus. L'autre dans l'autre sens. Et pour finir, la plus grande au milieu. Tac. Pour finir, je suis venue juste mettre un petit gemme à facettes
au centre de toutes mes branches. Voilà, une carte de Noël assez rapide à faire, assez jolie, qui donne son effet grâce à l'effet miroir du renne. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous tentez de la refaire, n'hésitez pas à me montrer. Je serais ravie de voir vos versions. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et n'hésitez pas à partager la vidéo une fois qu'elle sera sur YouTube, bien sûr. Bonne journée.